Salut et bienvenue sur Memento Metalium, l'émission qui te parle de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. Alors, une bonne rentrée à toi. J'espère que t'as pris tes petits patchs Candlemas, ton sticker Skyus et ton crayon à papier Dawn, parce qu'aujourd'hui, on revient avec une grosse vidéo, du très lourd. J'ai nommé Electric Wizard. En 1993, les ambassadeurs du Doom naissent. Un son lugubre, brumeux, dense, monstrueux. Alors, j'espère que tu es prêt pour cette nouvelle vidéo du Memento pour un voyage avec les grands Wizards of Doom. Oh, mais t'as vu ça? Une rentrée des classes avec un nouveau jingle, c'est génial! Allez, on attaque direct dans le vif du sujet, parce que les Wizards n'attendent pas. Le groupe naît début 1993 à Wimborne Minster. Ouais, imprononçable. Dans la région de Dorset, en Angleterre. Il naît sous l'influence et l'impulsion de Just Auburn, guitariste et chanteur du groupe depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Electric Wizard est connu comme le groupe légendaire de Doom moderne. En 1993, les grands pionniers étaient déjà passés et donc ils sont connus pour avoir, entre guillemets, périclité, révolutionné, réapproprié l'ambiance Doom et la manière de jouer. Pour moi, par exemple, c'est un groupe qui a beaucoup influencé ma manière de jouer de la musique, de jouer de la guitare et aussi de chercher un son. Beaucoup de groupes aujourd'hui s'inspirent de leur style musical. Le groupe, à travers Just, se qualifie lui-même de heavy band. Oui, il cite même comme référence Bathory ou Celtic Frost, qui sont loin des groupes traditionnels de Doom et qui ne sont même pas d'ailleurs du coup du Doom, hein, quand même. Bon. Bref, aujourd'hui, Electric Wizard totalise 9 albums. Et parmi ces 9, 2 ont influencé les groupes de Doom et de Stoner modernes, notamment Come My Fanatics et Dubthrone, des légendes du style. Initialement constitué comme un trio, avec donc Just au chant à la guitare, Tim Bagshaw à la basse, qui quittera le groupe en 2003, et Mark Greening à la batterie, qui lui aussi quittera le groupe en 2003 pour ensuite revenir en 2012. En effet, vous constaterez dans cette vidéo, on va pas mal parler du groupe en soi, mais aussi beaucoup des changements qu'il y a eu au cours des années, et pour aussi voir quelles influences chaque changement a eu sur la musique d'Electric Wizard. Alors, ils sont rejoints aussi en 2003 par Liz Buckingham. C'est ce passage de trio à quatuor qui va aussi beaucoup influencer la musique et créer un vent de renouveau au sein du Wizard. Alors, on part aux origines du Wizard. Les origines de Electric Wizard remontent à 1988. Just est le leader de Lord of Putrefaction, groupe de Doom qu'il essaye tant bien que mal de faire vivre. Ils pondent quelques démos et puis finalement le groupe change de nom, change aussi de line-up. À chaque changement, un nouveau nom. Du mal à se stabiliser, on retiendra un nom important pour lequel Just aura réellement réussi à stabiliser le groupe, c'est sous le nom de Eternal. Eternal d'ailleurs sortira une compile des premières chansons qu'il aura enregistrées et qui seront d'ailleurs les premiers titres inspirés d'Electric Wizard. Il change donc de nom en 1993 pour réellement devenir Electric Wizard et ne plus changer depuis. Et encore, on a de la chance, ça a failli être le cas. Alors, Just expliquera tout simplement l'origine du nom d'Electric Wizard. Parce qu'en fait, comme beaucoup de groupes, ils sont déjà fans de Black Sabbath. Et donc, du coup, Electric Funeral,
The Wizard, Electric Wizard. En 1993 donc, Electric Wizard est enfin stabilisé sous le trio que je vous ai présenté tout à l'heure. Il signe chez Leadorian, oui, le label de Leadorian, le leader de Cathédrale. Et oui, c'était une interrogation surprise, attention, la rentrée commence fort. Donc, à l'époque, Leadorian avait créé Rise Above Records, son label pour pouvoir promouvoir des groupes de doom. Forcément, Electric Wizard se retrouve à signer avec eux. En 1993 sort l'album éponyme du groupe, Electric Wizard, dont voici la pochette, faite par le graphiste Pratchett, aussi graphiste de Cathédrale à l'époque. L'album passera en dessous des radars, même s'il n'en est pas néanmoins assez excellent. Et donc sort en 1997 l'énormissime Come My Fanatics. Boom! Cet album est connu comme le berceau du son d'Electric Wizard. Il permettra au groupe de se faire connaître, d'avoir une fanbase solide dès leur début. Alors Just explique que leur son de cet album était pas vraiment voulu en fait. Ils voulaient juste... On veut être méga, lourd, intense, monstrueux. Et c'était justement le but du groupe. L'album montre aussi les goûts du groupe assez prononcés pour Lovecraft, pour Howard aussi, pour tous les contes étranges et le cinéma d'horreur. Vous pourrez très très vite voir, en vous intéressant à leur discographie, l'imagerie qu'essaye aussi de mettre en place le groupe, une espèce de occulte doom un petit peu satanique, notamment de nombreux graphismes un peu pentacles, croix à l'envers. Bref, voilà. On a la base qui est créée. Voilà d'où on part. Après l'imagerie, évidemment, on a aussi beaucoup de samples qui sont utilisés. Je vais vous citer quelques éléments, par exemple, dans cet album, comme My Fanatics. Dans Return Trip, on retrouve les samples de Cannibal Ferox, film de 1981, film d'horreur. Pareil pour Wizard in Black, qui utilise Let Sleeping Corpse Lies de 1974. Et puis, Son of Nothing, le titre, qui utilise Beneath the Planet of Apes, et ouais, de 1970. Donc les gars sont déjà versés dans cette espèce de culture un petit peu occulte, horreur, et avec une envie de pousser les choses, de le représenter musicalement. Ils reprennent au final une recette dont je vous ai un petit peu déjà parlé, par exemple, dans le cas de Black Sabbath, avec le cinéma justement d'horreur, qui était très vendeur. Donc, on est dans la même veine, évidemment, mais cette fois, il faut se moderniser. Et c'est ce qu'on constate par le son. Maintenant, Electric Wizard est lancé. Mais on va dire que les 3 années qui suivent comme My Fanatics ne sont pas aussi évidentes. Les membres d'Electric Wizard vivent une série de déboires et qui rendent leur live très sporadique finalement. Ils n'arrivent pas à être relativement bien représentés sur les concerts. Et donc du coup, ça entraîne forcément une baisse d'audience pour le groupe. Et puis bon, ça rend leur travail compliqué. Il y a un moment, Auburn est arrêté pour possession de cannabis, Greening est arrêté pour agression envers un policier, et puis Bagshaw, tout simplement, il se fait emprisonner pour payer sa dette suite à un vol qu'il aura commis. Bon, se passe en plus une série d'incidents et de problèmes de santé pour chaque membre. On dirait vraiment qu'à la suite de Comes My Fanatics, avant qu'arrive Dove Throne, le groupe subit vraiment une espèce d'outrage. Comme s'ils devaient payer directement le prix de leur reconnaissance. Donc après ce passage un peu compliqué, après Come My Fanatics, sort donc leur 3e album, Dove Throne, en 2000. Toujours chez Rise Above Records, et donc un digne prédécesseur, une référence en la matière, cité comme un chef-d'œuvre du groupe. Réellement, il possède un nombre de hits, si on peut dire, monstrueux. Voilà, ne serait-ce que Funeralopolis ou bien tout simplement le titre éponyme Dove Throne. Écoutez-moi ce son.
L'album suivant, il s'agit de Let Us Pray, sorti en 2002. C'est un album qui divise clairement les fans. On attaque le point de bascule du groupe. Il divise tout simplement parce qu'il transparaît d'autres styles à travers cet album. On n'est plus dans cette espèce de doom fumeux, occulte, sombre. Non, on inclut des passages un peu plus jazz, un peu plus psyché, même voire def par moment. Et donc, s'en suivra une tournée. Et à la suite de cette tournée, eh bien, l'accueil n'étant pas forcément le meilleur, s'en suivra la séparation. Mark puis Tim décident de quitter le groupe. C'est un split donc qui finalement fait changer quasiment tout le line-up, puisqu'ils étaient un trio, je vous le rappelle. Et donc on arrive en 2003. Joss Oborn communiquait déjà avec Liz Buckingham et ils avaient déjà en fait comme envie de créer un groupe. Et donc du coup, il l'invite à rejoindre Electric Wizard en position de second guitariste et compositeur. Ils hésitent d'ailleurs à ce moment-là, justement, je vous disais, à monter un autre groupe. Finalement, ils conservent le nom d'Electric Wizard puisque Tim est encore dans la partie. Et donc en août 2003, ils annoncent le line-up complet que je vais vous redonner finalement. Buckingham, donc seconde guitare. Justin Greaves les rejoint à la batterie. Et Rob Al-Issa, bassiste. Et Rob, d'ailleurs, qui était du coup un rodise du groupe dans version trio précédente. Sort donc We Live, premier album du nouveau line-up en 2003, qui marque aussi un vrai détour. C'est en 2007. En 2007, le groupe se met à travailler avec Liam Watson. Liam Watson, c'est le producteur, par exemple, des White Stripes. C'est un grand producteur qui a une patte bien à lui. Et tout commence lorsque Joss entend parler du studio que possède Liam Watson, qui est 100% analogique. Et cette envie et ce plaisir d'aller travailler dans un son toujours plus dément, toujours plus lourd. Et donc la collaboration se lance entre finalement les deux têtes pensantes, entre Liam, producteur, et Joss. Évidemment, Liz étant toujours là aussi pour accompagner et se donner cette impulsion, cet esthétisme qu'avait Oborn au tout début. Et donc, en novembre 2007, sort Witch Cult Today, nouvel album entièrement enregistré du matos de 1970, dans un style rock occulte, mais toujours un petit peu lourd et très très dense. Et donc, du coup, un album à nouveau critiqué, vous vous y attendez fort. Celui-ci, dès le début, mais il opère surtout en fait un changement. We Live étant passé un petit peu plus à côté des critiques, il opère surtout ce changement de son, cette nouvelle collaboration, mais du coup aussi renouvelle, je dirais, la fanbase du groupe. Un petit extrait de Witch Cult Today avec ce titre qui porte le doux nom et magnifique nom de Dunwich, qui est un énorme clin d'œil à Lovecraft, puisque c'est la ville où Lovecraft ancre un certain nombre de ses récits et de ses contes. D'ailleurs, une tout particulièrement qui porte le nom de Dunwich. Alors en 2010 sort Black Masses. Oui, la messe noire, qui vient asseoir finalement Witch Cult, avec un changement de bassiste, encore une fois. Alors le line-up, vous sentez qu'il a du mal finalement à rester cohérent. Finalement, Electric Wizard reste ancré sur tout simplement Liz et Joss qui mène la barque, avec pas mal de changements autour. Pour les albums qui vont suivre, finalement, je vais vous parler rapidement des deux derniers, qui sont Time to Die, sorti en 2014,
et Wizard, Bloody Wizard en 2017. Alors, ces albums, et notamment le tout dernier, Wizard, Bloody Wizard, a clairement divisé la critique, explicitant que cet album n'était plus représentatif de ce que faisait Electric Wizard. Alors, ce qui est très très intéressant, parce que finalement, moi, ça a été mon entrée vers ce groupe, et j'ai d'abord écouté cet album avant de découvrir leur cheminement musical. Et alors, c'est vrai que il se fait plus léger, il se fait plus écoutable, mais du coup, je pense que c'est clairement une bonne porte d'entrée parce que il permet de voir où ils sont arrivés, et ensuite, on retrace finalement, on part de cet album qui est plus lumineux pour aller vers quelque chose de plus sombre. Et c'est très intéressant d'écouter finalement cette discographie, mais à l'envers. Parce que du coup, on revient vers comme une sorte de racine profondément ancrée. Et on comprend d'où vient réellement le son d'Electric Wizard, comment ils créent leur composition et comment ils sont capables d'être aussi bons et aussi efficaces. Que clairement, révolutionner le son comme ils l'ont fait, alors je ne dis pas évidemment qu'ils sont les seuls à l'avoir fait, mais révolutionner et réussir à apporter un vent de fraîcheur et à influencer, à moderniser un style comme le Doom, aujourd'hui beaucoup de jeunes groupes citent comme exemple et citent comme inspiration Electric Wizard. Il fallait oser. On parlera dans la deuxième section de vidéo dans The Other Town du son d'Electric Wizard, si ça vous intéresse du coup, comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir ce son envoûtant, je dirais. Merci Joss. Et je vous laisse donc avec cette citation. This dying world gaps its last breath at me, dies by my hand, all hope is lost, there's be no new dawn, and all of your dreams will be die.